Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. On dirait pas comme ça, mais ça va super bien. C'est juste qu'à la pluie, je me suis dit, je me coiffe, je me maquille, je fais quoi avant la vidéo. On n'a pas le temps et de toute façon, c'est moi. Welcome, marhaba, moi c'est Nida. Femme d'intérieur et d'extérieur, la liste comportementale à mes heures perdues. Mes crèmes, on se retrouve ce soir pour une nouvelle analyse de situation. Je vais essayer de vous en faire deux parce qu'il y a eu pas mal de hauls dernièrement. Si vous ne les avez pas vus, le make-up She Glam, mes crèmes d'amour, il faut absolument que vous alliez jeter un coup d'œil. J'ai reçu vraiment un colis complet. Je vous teste tout de A à Z. Mes crèmes d'amour, des fonds de teint à moins de 10 balles. Des rouges à lèvres à 4 €, un truc de fou. Moi, c'est terminé pour moi d'acheter des fonds de teint à 50 € parce que franchement, regardez là le fond de teint que je porte, tout ce que je porte sur la gueule, ça vient de chez eux, c'est de la qualité. Je vous dis la vérité. Essayez et après on en parle. Vous allez me dire non, c'est pas possible. C'est ma chérie, tais-toi, essaye, fais une commande. Même au pire, prends-toi juste la base. La base, le fond de teint, prends-toi un anti-cerne et un petit blush et un rouge à lèvres. Et après, tu me feras un retour. Et après, tu pourras parler. Mais commence pas tes a priori, d'accord? Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je suis pas du tout aigrie, malgré qu'il fasse gris. Mes crèmes d'amour, ouais, je sais quoi ce temps? Demain, pareil. On n'a pas été habitué à ça. Ils nous parlent du réchauffement climatique. Excusez-moi. Hamla. Avant, au mois d'avril, c'était la canicule. Mes crèmes, vous vous rappelez ou pas? Quand on était petite, au mois d'avril, on dit en avril, ne découvre pas d'un fil. Hier, maintenant, on est carrément au mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Comment tu veux que je fasse ce qu'il me plaît? Est-ce que j'ai l'air de faire ce qu'il me plaît avec ce chignon? Hein, il pleut. Je me prends des averses. Moi, j'en ai marre, hein, je te dis la vérité. Bref, Roichi, tu likes, tu fais que tu torches, tu me laisses un emoji gris. Hier, c'était emoji gris aussi. Hobby, ok. C'est pas grave. À force, non, 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 non. Mes crèmes d'amour, mettez-moi un soleil en commentaire. Parce qu'hier, on a mis emoji gris. Regardez, il fait gris aujourd'hui. Pas de début, Alec. Oh my god, j'ai fait celui-ci. On a le droit. Rami Taïeb, tu fais quoi ici? Je l'ai même pas rangé, Rami Taïeb. Par contre, mes sols, ils sont propres et tout. Attention, il n'y en a pas une qui va pisser, il n'y en a pas une qui va chier. Je fais ma vidéo là. Hein. Mettez votre micro, mes crèmes d'amour. Parce que j'ai pas mis... mettez votre micro, mettez le son à fond parce que j'ai pas mis mon micro. Donc, si tu tombes ici par hasard, je me suis présentée. Oui, Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. J'ai peur qu'il y en ait une. Oui, je suis en pyjama en dessous. J'en ai peur qu'il y en ait une qui vienne. Vous me promettez que vous venez pas parce que moi, je fais pas de montage. Hein. Vous avez pas envie de pisser? Ok, thank you very much. Je te dis la vérité parce que moi, là, j'ai pas le temps ce soir. D'ailleurs, j'avais un coaching en urgence. Je remercie la crème. T'es adorable d'avoir... bien voulu qu'on reporte le coaching de ce soir parce que je suis débordée et en plus de ça viennent s'ajouter des imprévus. On adore ou pas? On adore mes crèmes, on adore un peu de spontanéité et de bienveillance et de compréhension font de mal à personne. Donc moi je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement ma chérie. Et on dirait que ça va pas. Biki. Mes crèmes, si vous traversez une période difficile sentimentale, peu importe, et que tu te dis non, moi j'écoute les histoires des crèmes, moi-même j'ai des histoires, ça me fait relativiser. Et toi, ton histoire, elle passe quand? Envoie-moi ton mail, indouchka.mac@gmail.com, je te dis la vérité. Fais-nous partager, comme ça au moins on te conseille, on t'oriente. Bah quand même, t'as aidé tout le monde jusqu'ici. C'est à votre tour. Hein. Oui, mon adresse mail elle est en barre d'informations, tu copies, tu colles. Tu peux réserver aussi ton créneau. Donc oui, les boosts sont pris d'assaut. Hein. Je crois que cette semaine, il me reste que un. Coaching boost vendredi, je crois, un truc comme ça. On adore ou pas? Khamsa ou khmis. Mais crème d'amour, mettez un soleil et un œil, hein, parce que là, on va nous taper l'œil, je vous dis la vérité, on adore ou pas? J'ai la baraka. D'ailleurs, je vais mettre sourate et baraka après, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, ce soir, la crème, elle nous dit être belle-mère à l'âge de 25 ans, conseil YouTube. J'ai des crèmes, elles sont belles-mères comme ça, elles sont jeunes, mes crèmes. Mais le plus drôle, c'est que... Bon, bref. Coucou Linda, je suis une follower londonienne et tout d'abord j'aimerais te dire que j'adore tes vidéos, merci. J'ai besoin de... Mes followers londoniennes, mes crèmes, il y en a pas mal, en plus je vois ta photo, on adore et ton prénom, t'es maghrébine toi. Échangez-vous, parce que vous m'avez dit Linda et tout, bon certaines fois mais c'est vrai, échangez-vous vos Instagram en fait en pseudo, ça sera beaucoup plus simple. J'ai énormément d'abonnés, de coachés londoniennes. C'est des crèmes. Donc, franchement, il faudrait que vous mettiez en contact. Hein. Donc, bref, moi, c'est ce que je suggère. Et maintenant, n'hésitez pas aussi à faire vos annonces. Mes crèmes, s'il y en a une, je sais pas, elle habite au Canada, elle habite au Québec, elle habite à Ouarzazate, elle habite, je sais pas, en Pologne, elle habite même, je sais pas, n'importe où. À Saint-Cyr, mettez vos annonces. Vous pouvez mettre vos... Je suis désolée, j'ai une qui coule, on a l'air ou pas, je suis désolée. Mettez vos annonces et voilà, on adore.
Donc j'ai besoin de tout. Mais toi, t'es pas ma coachée qui s'est foutue avec un russe, hein. Ma coachée suisse expat qui est partie à London. En tout cas, si c'est pas toi, je lui fais de gros bisous, elle se reconnaîtra. Inch'Allah, j'espère que ça va. Je pense que ça va mieux. T'avais besoin d'entendre tout ce que je t'avais dit. Ça remonte à un moment chez Pas tes news, ma chérie. Elle est avec un mec de qualité. Et son beau-fils, il avait presque son âge. Donc c'est un peu compliqué, mais finalement, voilà. Mes crèmes d'amour, il faut juste quelques ajustements. J'ai besoin de tes conseils et reality checks, car je sais que ce serait une décision qui changerait ma vie. Et peu de mes copines peuvent me conseiller, vu qu'elles n'ont pas d'enfants et n'ont jamais vécu une telle situation. Donc voilà. Vous savez qu'avec moi, vous pouvez compter sur moi pour voilà, partager mon point de vue, partager ma réflexion, partager mes conseils, partager mon vécu et tous les témoignages que j'ai pu avoir, les personnes que j'ai pu aider, les pour et les contre, justement, d'être belle-mère à 25 ans, ce n'est pas évident, effectivement. Donc, je vais me moucher mes crèmes, non? Non, ça va me détruire mon fond de teint sur le nez. Dit-elle avec une coupe, on dirait on n'adore pas. Les meufs qui vont tomber par là par hasard, comme ça, elles vont se dire, ils sont sérieux, tous ces personnes? On est quand même 67 000, non? Ah non, peut-être que j'abuse 63. Abonnez-vous, les ok. Activez la cloche de notification, je fais une vidéo par jour, un live le samedi. Donc, je suis une jeune femme de 25 ans, à mon avis, j'ai une khnouz. Ah non, mes crèmes, 2 secondes. Je vous dis la vérité, je vais checker. Je check ici. Attendez, je vais mettre... C'est sûr, j'ai une khnouz parce que c'est tout humide. Une fois, j'ai fait un TikTok, j'avais une crotte de nez qui disait bonjour comme ça. Non, ta crotte de nez. Ça se voyait trop qu'elle devait manger ses crottes de nez et qu'elle en avait plus en stock. Je lui ai dit, envoie ton adresse postale en MP, je te l'envoie dans un tupperware ou même sous vide. Bref, continuons. Donc, c'est une jeune femme de 25 ans, ambitieuse dans sa carrière, qui souhaite parcourir le monde. J'ai tellement de projets inachevés que je suis déterminée à les réaliser. Vous voyez mes crèmes d'amour, 25 ans, les projets, elle est déterminée à les réaliser. Moi-même, j'ai des meufs de partout dans le monde qui m'appellent. Beyrouth, on adore ou pas? Un gros bisou aux Libanaises, et pas que. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'expatent à Beyrouth. Et vous savez quoi? Vous m'avez même donné envie de repartir en vacances là-bas, mes crèmes. Parce qu'on adore, en plus, les hôtels sont pas chers, hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. Hilton, le Sheraton, il est pas mal là-bas. Mes crèmes. Kiff. Suggérez-moi d'ailleurs, vous en pensez quoi, l'insécurité? Bon, certaines elles sont rentrées au mois d'octobre, mais là ça va un petit peu mieux, mes crèmes, ou pas? Gros bisous à toutes celles du Moyen-Orient, mes crèmes. Mais celles qui me disent à 22 ans, j'ai envie de me marier, j'ai envie de me marier, j'ai envie de me marier, alors j'en ai d'autres, elles ont plein de casseroles sur le feu. Mais moi j'ai envie de vous dire, vivez votre vie. Le monde il est grand, il est vaste, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout fait. Pourquoi vous voulez vous enfermer comme ça? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Donc j'ai tellement de projets inachevés que je suis déterminée à les réaliser. Je ne pensais pas que je veuille avoir des enfants pour l'instant. Je ne pense pas, l'ami. J'ai des cousines un peu plus âgées que moi qui ont des enfants. Et je ne peux tout simplement pas imaginer devoir faire face à la moitié des choses auxquelles elles font. Je te comprends ma crème. Tu sais, des fois vous me dites 25 ans, je me voyais mariée. C'est bien de se marier ou de se fiancer à 25 ans, mais prenez le temps pour faire des enfants. Prenez le temps vraiment pour faire des enfants. Après, vous faites ce que vous voulez en vrai. En vrai, chacun sa vie, chacun sa merde. Tu vois le truc ou pas? Donc, les couches, la scolarité, une attention constante à ces petits monstres, exactement. Vous savez, ça a été prouvé. Hein. Une femme, quand elle accouche, son cerveau se modifie. Il y a des parties du cerveau qui se rétrécissent à 10%, il y en a d'autres qui grandissent. En fait, vous vivez dans l'insécurité continuelle qu'il arrive un problème à vos enfants, notamment la mort. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh, Riti, ça rend dingue. Et ça donne des cernes. Hein. Mais bon, après, c'est beaucoup d'amour, tu vois. Je comprends ceux qui ne veulent pas en avoir. Enfin, je comprends quand ils m'expliquent le pourquoi du comment, je peux comprendre, tu vois. Mais c'est un amour pur, sincère, partagé, mutuel et réciproque. Waouh, c'est... Je sais pas, mes crèmes. C'est un truc de fou, l'amour d'un enfant pour sa maman, l'amour d'une maman pour son enfant, c'est extraordinaire. Et aussi l'amour que l'on a dans notre foyer, en fait. Le fait de devenir une famille avec la personne que l'on aime. Le fait que cet être, en fait, que tu mets au monde, soit une partie de toi et de lui. C'est waouh. Il n'y a pas plus belle chose. Hein. On va dire c'est la concrétisation d'un amour tout de même. Après, géopolitiquement parlant, étant donné tous les problèmes qu'il y a dans le monde, l'insécurité,
Oui, c'est sûr que ça fait peur, ça fait flipper. Tu sais, quand t'es... Bon, maintenant, entre la crise financière, Warren Buffett qui commence à dire qu'il va avoir... Ils nous font chier tous les jours, c'est la même chose. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que les marchés, ils montent, ils baissent, ils baissent, ils montent. Après, bon, j'ai envie de vous dire, hein, il faudrait qu'on se fasse une vidéo, mes crèmes d'amour. Je sais qu'on n'aime pas trop parler de politique, mais quand même, on s'y intéresse un petit peu. J'ai l'impression que tout ce qui se passe en Europe, là, notamment en Ukraine, j'ai l'impression que c'est vraiment... Les États-Unis, ils sont dans la merde financièrement. Et à part vendre des armes pour renflouer les caisses, ils savent rien faire que ça. Du coup, ils nous créent des conflits de partout dans le monde. Et après, il y a plein de conflits auxquels on n'entend pas et enfin, aux infos, hein, notamment en Afrique, hein, mes crèmes d'amour, la déstabilisation de l'Afrique, c'est horrible, 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 horrible. L'Afrique est à vendre. Bref, continuons. Mais j'adore les enfants et je sais qu'il y a un amour maternel en moi. Mais j'ai un amour maternel en moi et je suis sûre que je veux les avoir. Actuellement, je suis ouverte à l'idée de me marier. Je n'aurais jamais pensé considérer quelqu'un avec des enfants auparavant. Mais j'ai commencé à parler à un père célibataire qui a 25 ans comme moi. Et maintenant, j'ai des sentiments pour lui. Lui et moi, on a immédiatement cliqué ensemble. Et on est compatibles intellectuellement. Et on a tellement de choses que l'on aime l'un chez l'autre. Honnêtement, c'est une des meilleures personnes à qui j'ai jamais parlé. Ça, c'est intense de dire, vous savez, mes crèmes d'amour, quand tu voyages et quand tu parles à beaucoup de personnes, surtout quand tu es une personne sociable, et que tu te dis, tu te fais ce constat-là, et que tu te dis, c'est l'une des meilleures personnes à qui je n'ai jamais parlé, tu te dis, waouh, c'est vrai que la compatibilité est là, tu vois, la complicité, là, la même longueur d'onde, c'est important quand même. Et c'est vrai que n'importe qui, mes crèmes d'amour, à part les hypocrites, vous diront à 25 ans qu'ils n'ont pas envie d'être belle-mère, quoi. Qui c'est qui a envie d'être belle-mère à 25 ans? Ou tout court même, à n'importe quel âge. Moi, on en parlait avec mon mari. Moi, je vous avais partagé mon point de vue là-dessus, hein, sur l'hypocrisie qu'il y avait dans les familles recomposées, mais c'est pas tous comme ça. Alors attention, personne va au chiottes. Hein. C'est pas tous comme ça, bien sûr, là je généralise. Mais je trouve qu'il y a une hypocrisie monstre pour les personnes qui disent je te considère comme mon enfant, et par contre, quand il y a une séparation, on n'en entend plus parler de ces personnes, ou quand il y a un décès, par contre, hein, touche pas un euro. Un euro pas. Vous allez me dire oui, l'argent là. Non, 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 non. Vous savez très bien. On préfère. Les enfants, c'est comme l'épée. On supporte toujours mieux les nôtres que ceux des autres. Mais après, il y a des histoires de vie, il y a des choses, ça reste quand même les cas. Par contre, c'est flou, c'est moi qui suis flou, mes crèmes d'amour. Oh là là, j'ai peur de. Non, 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 on va rester dans le flou, hein, je vous dis la vérité, j'ai peur. Donc, cependant, il a la garde complète de sa fille. C'est ce que j'allais dire, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est ça, il a la garde complète de sa fille. Ah, il a 25 ans. Waouh, mais la mère, c'est une mère-merde alors, ça s'est passé comment? Sa fille de 2 ans, issue d'une ancienne relation qu'il a eue hors mariage. Je sais que la situation n'est pas idéale, mais je suppose qu'il a commis une erreur et qu'il en a assumé l'entière responsabilité. Bah surtout si, oui, effectivement, le mec il a demandé la garde complète, c'est qu'il en a assumé la responsabilité. Objectivement parlant, c'est un père formidable. Il cuisine pour elle, il fait le ménage, il la coiffe tous les matins. Elle est adorable et j'aime tout chez cette petite fille. J'adorerais être quelqu'un qu'elle admire un jour. Waouh, ça c'est une sacrée mission que tu t'es donnée, je pense que il faut que je te mette dans le contexte. C'est que déjà, les papas ont un lien extrêmement fort avec leur fille. Alors imagine-toi un papa qui a la garde exclusive de sa fille, habiter avec eux, parfois, est-ce que tu ne vas pas être jalouse? Vous allez me dire, ouais, elle est jalouse d'un enfant. Oh, ici on n'est pas là pour se mentir. Vous savez très bien, mes crèmes qui ont des enfants, qui ont des filles plus particulièrement, le rapport qu'elles ont avec leur papa, moi je te dis la vérité, j'aurais jamais supporté être la belle-mère de mes filles. Parce que mes filles et leur père, c'est fusionnel. C'est fusionnel. C'est des déclarations d'amour du matin au soir. Vous allez me dire, ouais, et alors? Il n'y a pas que ça. C'est que même moi, elles sont entre nous, tu vois? Oui, c'est ça la réalité des choses. Donc bon, pourquoi pas, hein. Après te dire, t'aimerais qu'elle t'admire, Inch'Allah, je te le souhaite aussi, mais il ne faudrait pas que ce soit ton but. Ça ne devrait pas faire partie de l'un de tes buts. Qui vivra verra, il ne faut pas surjouer, il faut... Surtout avec les enfants, on ne peut pas surjouer, mes crèmes d'amour. Après, je sais que t'allais... Enfin, je sais pas, je te le dis juste. Mais voici quelque chose qui me préoccupe, sur lesquels j'aimerais obtenir des conseils. On a parlé des rôles et des responsabilités une fois mariés. Et on s'est tous les deux orientés vers la tradition.
Si on se marie, je devrais déménager à l'étranger et quitter la vie et la carrière que j'ai connue en Angleterre pour aller aux Pays-Bas. Bon, tu vas me dire après, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui naviguent entre ces deux pays-là. Ma soeur, c'était son cas d'ailleurs, elle habite entre Manchester et... Non, c'était pas Eindhoven, hein, c'était Amsterdam. Ouais, par contre, ouais, faire des concessions comme ça, bon, si tu l'aimes, et en plus, tu as plein de rêves. Bon, pourquoi se précipiter aussi? Attendre un petit peu peut-être. Je serai une femme au foyer pendant un bon moment, dans un pays étranger, pendant que j'essaie de construire des projets personnels et une carrière là-bas. Alors, je sais pas peut-être quelle origine, mais si t'es marocaine, tu vas totalement kiffer. Il y a énormément de Marocains aux Pays-Bas. Énormément. Sans blague, hein, je vous dis la vérité, il y a beaucoup plus de Marocains que d'Algériens ou de Tunisiens. Donc, après, le temps que tu t'y accommodes... bon, Angleterre, tu parles anglais. Maintenant, on parle énormément anglais quand même aux Pays-Bas. La langue, elle est plutôt... Je vais pas dire qu'elle est facile. Moi, je me rappelle, mon neveu, il était tout petit comme ça, comme de pomme. Il avait 2 ans, il parlait un petit peu, tu vois. C'était rigolo. Mais ils sont très... ils sont chaleureux. Non, ils sont très sociables, hein, les Hollandais. Donc, continuons. Je serai une femme au foyer... Donnez-nous votre avis, ma crème, à chaque fois. Je veux travailler de mon plein gré et que pour moi-même. Ok? Ça ne me dérangerait pas au début de reculer mes pieds, passer du temps avec ma nouvelle famille, mais ça pourrait signifier que je dois par défaut m'occuper de ma belle-fille à plein temps, alors que j'ai peut-être des choses que j'aimerais faire, comme voyager ou faire des hobbies ou quoi que ce soit. Oh, ah ouais, toi quand tu dis belle-mère, c'est vraiment belle-mère, quoi. C'est belle-mère en mode aussi fille au père. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Parce que là, c'est la garde à temps plein. Et en fait, tu seras jamais seule avec lui, elle sera tout le temps là. Ok, c'est un enfant, ok, c'est machin, mais les enfants, c'est pas évident. Parfois, même les nôtres avec nous, ils sont pas évidents. Donc quand ce n'est pas le tien, encore plus, t'as l'impression des fois que, je sais pas, qu'ils ont un lien spécial. Comme voyager, faire des hobbies ou quoi que ce soit. Ça ne me dérange pas de vivre en fonction de son emploi du temps que pendant cette période initiale, mais j'ai peur de ressentir de la rancœur si ça devait durer éternellement. Tu sais pas ce qui va arriver. Et là, le problème, c'est que ça va casser la dynamique. Hein, parce que là, t'es la fille pleine de rêves, la meuf entre 2 avions et tout. Mais quand tu vas être à la baraque à chaque fois, la gamine, c'est la tienne, c'est pas la tienne. Vous allez vous marier. Est-ce que t'auras, toi aussi, elle va devoir te respecter? Est-ce que tu auras ton mot à dire? Est-ce qu'elle a sa maman, cette petite? Ou est-ce que tu vas être sa maman? Ou est-ce que tu vas être quoi? Est-ce que tu auras le droit de faire partie de son éducation? Ou est-ce que lorsque tu vas dire quelque chose, elle va te dire t'es pas ma mère? Il va te dire c'est ma fille, tu n'as pas à faire ça. Tu vois, il faut faire attention, ma crème, je te dis la vérité. Là, c'est trop, hein. Belle-mère du jour au lendemain, elle doit carrément partir aux Pays-Bas. La meuf, elle est en Angleterre. Après, un divorce, c'est ce qui t'arrive, et je te dis, il y a plein de Marocains sur place. Hein. Ah oui, t'es pas loin de l'Allemagne aussi, là-bas, c'est pas mal. Non. Bref, il a qu'à bien se tenir. Hein. Donc, est-ce que ça créerait un précédent pour l'avenir? Seul Dieu peut nous le dire, mais effectivement, il y a quand même quelques... je comprends, il y a quelques craintes. Si ce mec devait être le principal soutien financier, la principale soutien financière, ça voudrait dire que je serais la principale gardienne d'une enfant qui n'est pas la mienne en réalité. Exactement. Et tu auras la responsabilité de cette gamine. Donc si elle pisse du nez, si elle tombe en vélo, s'il y a quoi que ce soit, enfin tu vois ce que je veux dire? Tu vas passer en fait de indépendante à fille, enfin voilà, fille au père, à belle-mère quoi. Autre détail, les beaux-parents deviennent financièrement responsables de leurs beaux enfants aux Pays-Bas. Ah ouais? Quoi? Les beaux-parents deviennent financièrement responsables de leurs beaux enfants aux Pays-Bas? Ah bon? Je sais que je n'aurai pratiquement rien à payer parce qu'ils paient tout. Mais une fois mariée, aux yeux de la loi, je serai financièrement responsable de l'enfant. Ah, je croyais que tes beaux-parents à toi, ils seraient responsables de toi, non, à mon avis. Ah ouais, ok. En plus, attends, ah ouais, d'accord, je serai financièrement responsable de l'enfant si quelque chose devait arriver. Ouais, financièrement responsable, mais surtout si demain le mec il meurt, pareil, tu deviens la mère de cette petite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est le package que tu prends, ma chérie. Je pense que là, par contre, il va falloir voilà,
que tu vois, que tu testes, que tu ailles des week-ends, que tu crées, voir s'il y a vraiment un lien. Il y a des enfants qui sont très très chépis, hein, et très tôt. Hein. 2 ans, c'est peut-être trop tôt pour le dire. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Attention, hein. Je pense pas qu'il soit bon. Tu l'as laissé ouvert depuis quand? Sans le donne. Attendez mes crèmes. Oh, la logistique, regardez les gosses. Ferme la porte, Emma. Oh non, Emma, en plus je fais pas de montage. Oui, mais au lieu de dire j'ai pas fait exprès, heureusement que tu l'as pas fait exprès, dis pardon. Voilà, je te pardonne. C'est pas évident là, ma crème, ce que tu me demandes. Parce que là, non, c'est pas évident du tout en fait. Moi, je vois par exemple ma sœur, quand elle laisse ses gosses, par exemple à l'ancienne belle-mère, d'ailleurs ils se sont séparés en Irlande, il s'est séparé de sa meuf parce qu'elle était jalouse de ma nièce. Enfin, tu vois, enfin bref, tu vois des fois des trucs et tout. Et l'ex à ma soeur, il n'a pas supporté ça, quoi. Déjà que les gosses ne viennent pas souvent en Irlande, c'est en plus, tu fais semblant pendant 1 semaine et après tu montres ton vrai visage et tout. Donc, c'est compliqué, tu vois. Bref, c'est trop risqué. Je vais pas dire que c'est risqué, mais oui, enfin, c'est pas évident, quoi. La mère biologique de son enfant n'est pas présente pour l'instant. Ouais, mais elle est où? Il n'y a aucune communication avec elle, autrement que par l'intermédiaire d'un avocat. Il a obtenu la garde légale complète de sa fille, parce que sa mère était jugée mentalement inapte à prendre soin d'elle par le tribunal. Mais qu'est-ce qu'il a fait, un gosse, à une meuf qui est inapte psychologiquement à s'occuper d'un enfant? Hein? Il t'en a parlé de tout ça ou pas? Donc, cependant, il a parlé mal de la mère de son enfant, ce qui m'a un peu dérangée. Est-ce que c'est un red flag ou est-ce qu'il s'agit d'un père protecteur? Il a dit, elle, c'est une psychopathe et qu'elle avait même essayé de le poignarder. Et imagine ce qu'elle va te faire à toi. Tu tombes chez qui, là? Chez les dingues? Alors, dis belle Ah oui. Mais une chose qu'il m'a dit, m'a perturbée, c'est que cette femme est tellement traumatisée par la vie que la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est la mort. Comment tu peux souhaiter la mort à la maman de ton enfant? Tu lui souhaites la guérison, tu lui souhaites d'aller mieux, tu lui souhaites un traitement, tu lui souhaites un prompt rétablissement et total. Tu lui souhaites pas la mort. Dangereux. Le mec, si demain t'es enceinte de lui, tu fais un gosse avec lui, ça se passe mal, le mec, il peut mettre tout en sa possession pour prendre la garde du petit. Non, faites attention à comment on parle des personnes. Après, le fait qu'il ait quand même obtenu la garde, je pense qu'il apprend à le laisser, c'est probablement peut-être vrai quand même, mais c'est peut-être lui qui l'a rendu dingue, la meuf. Tu vois ce que je veux dire? Continuons. D'où la garde... Attends. Il a dit... D'où la garde totale. Il m'a également dit qu'elle est difficile à gérer et qu'elle lui cause actuellement des problèmes juridiques. Par exemple, en ne signant pas les documents importants à leur enfant, simplement pour lui rendre la vie difficile. Excusez-moi, mais une personne qui veut rendre la vie difficile à quelqu'un, c'est qu'au minimum, elle sait ce qu'elle fait, quoi. Une personne, c'est un légume, elle est ingérable, elle fait pas la guerre. La meuf, elle serait en hôpital psychiatrique mesquina. Elle serait sous séroplex, sous je ne sais quel médicament, la pauvre, ce serait... Non, là, fais attention, ma crème. Fais attention. Tu devrais prendre ton temps quand même. Donc, parce que les mecs parfaits au début, là, il faut faire attention. Donc, je comprends qu'elle pourrait très bien être une personne jalouse qui ne rendrait pas la vie facile en sachant qu'une autre femme est maintenant avec son ex ou avec son enfant. Il a des limites fortes avec elle. Il n'y a aucune communication. Bon, après, tu vas me dire, ce qui est bien, c'est qu'elle va pas venir, appeler. Allô? Je peux parler Oui, Chacha, il a oublié son doudou. Est-ce que tu peux me passer notre fille? Mets la cam. Ah, tu mets la cam, mon loulou? Et puis là, elle a le gros décolleté comme ça. Oui, ton doudou. Tu vois ce que je veux dire? C'est mieux, qu'il n'a pas déjà trop de contact avec elle. Enfin. Peut-être sa fille reverra sa mère un jour, peut-être jamais. Quand même, c'est obligatoire. Elle va chercher après sa vraie mère. Elle va pas t'appeler maman.
Est-ce que je dois m'inquiéter de ses comportements sur la mère de son enfant, aussi toxique soit-elle exactement? C'est pas forcément son comportement qui m'inquiète, c'est lui dire la meilleure chose qui puisse arriver à la mère de ma fille, c'est la mort. Non. J'en ai connu des enfoirés dans ma vie, mais des paroles comme ça, là, non. Encore, il t'aurait dit, elle a étranglé quelqu'un. Ou... On peut souhaiter la mort à quelqu'un qui a pris 25 ans de prison, 30 ans de prison, 40 ans de prison, parce que là, au pédophile, ou là, je sais pas quoi, meurtrier. Mais tout ça parce qu'il y a des chiantes, il veut lui souhaiter la mort? Parce que c'est une psychopathe? Je sais pas. En tout cas, elle n'est pas en prison, cette femme. Donc, elle n'a pas commis d'acte horrible, hein. Elle n'a pas commis de crime, hein. Elle ne mérite pas de mourir. Voilà. Donc, oui, c'est grave, ces paroles, selon moi. Après, peut-être qu'il a eu des paroles qui ont dépassé sa pensée. Dites-moi mes crèmes d'amour. Mais moi, je pense sincèrement que la crème, quand même, elle a raison de s'inquiéter quand même, hein. Donc, en plus, si elle était une telle psychopathe, c'est un red flag de sa part d'avoir couché avec elle. De toute façon, on risque d'avoir un bébé, exactement. Comment ça se fait qu'un homme aussi intelligent, aussi brillant, aussi intéressant puisse parler ou plus l'affinité avec une femme comme ça? Ou alors elle est devenue après avec lui. Donc peut-être que lui-même, c'est peut-être lui le psychopathe, hein. Et vous savez, hein, des fois on nous insulte de choses que l'on est nous-mêmes, hein, de choses que les personnes sont elles-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur lui sachant tout ça? On sait toutes qu'une femme n'est jamais folle, juste comme ça. Quand je lui parle, il n'assume aucune responsabilité de la fin de leur relation. C'est toujours elle la fautive. Il est toujours... C'est quand on se pose trop de questions, il n'y a pas de questions. J'ai l'impression que c'est ton intuition qui t'a fait m'envoyer ce mail. J'ai l'impression qu'au fond de toi, tu vois qu'il y a un truc louche. Je me trompe? Je pense que tu dois prendre ton temps là. Tu dois prendre ton temps, il faudrait que tu vois cet homme dans tous ses états. Et la meilleure chose, le meilleur moyen de voir un homme comme ça dans tous ses états, c'est de le voir un week-end, c'est de le voir 3-4 jours, c'est de partir même en vacances avec lui. On peut faire semblant, on peut arrondir les angles, mais pas sur une semaine H24. Tu comprends? Donc, tu sais, c'est très révélateur. Écouter une personne parler des autres est très révélateur. Du jour où vous ne serez plus avec elle, vous allez voir ce qu'elle va dire sur vous. Il est toujours très occupé et n'a pas l'intention de ralentir son travail. Il dirige des entreprises et est assez riche. Voilà, donc quand t'es riche, c'est facile, hein, de payer des avocats, d'avoir la garde de la petite. Moi, je pense que la meuf est devenue dingue parce qu'il lui a enlevé sa gosse. On n'enlève pas l'enfant de sa mère. C'est horrible, hein. Je ne pense pas du tout que les finances seraient un problème pour prendre soin de moi et d'une éventuelle future famille. Oui, certes, mais il y a un truc à prendre en considération avec les businessmen, mes crèmes d'amour. Je dis souvent à mes crèmes, c'est que, surtout à l'heure actuelle, tu peux être super riche et du jour au lendemain tout perdre. Après, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, mais le marché, tout ça, il est tellement instable, on l'a très bien vu, tout change, la mondialisation change, les alliances aussi, les stratégies politiques, etc. Tu peux te retrouver de très riche en faillite, quoi. Bref, continuons. De toute façon, on n'a pratiquement pas le temps de se voir. Si tu n'as pratiquement pas le temps de le voir, c'est que tu ne le connais pas suffisamment. Je me demande si le mariage pourrait signifier qu'il se déchargera totalement de ses responsabilités en matière de garde d'enfants pour qu'il puisse se concentrer sur son travail. Dans quelle mesure est-ce que les finances sont affectées par les enfants en général dans un mariage? Dans quelle mesure est-ce que les finances sont affectées par les enfants en général dans un mariage? Ben moi, je ne me suis jamais posé la question. Un enfant, ça coûte de l'oseille, mais tu n'y penses pas. Enfin, tu vois, quand t'as de quoi nourrir 2 personnes, t'as de quoi nourrir 3 personnes, hein. Mes parents ne pensent pas que je fais un très bon choix en raison d'un fardeau supplémentaire. C'est pas ce que je conseillerais à ma fille non plus. Je te dis honnêtement, ma fille demain vient me dire j'ai 25 ans, le mec il a 25 ans, il gère plusieurs entreprises, il est brillant, il a des lovés. Moi ça me paraît louche, il a pris la garde de sa fille, l'autre elle est folle, il lui souhaite la mort, off, ça fait un peu beaucoup, moi je souhaiterais pas ça à ma fille. Je l'emmène chez un prêtre, chez un imam, se faire exorciser. Je ramène même un rabbin, mes crèmes, je vous dis la vérité. Ils ne sont donc pas entièrement enthousiasmés par tout ça, mais ils finiront par accepter mon choix si je souhaite continuer. Pas des parents adorables. Sinon, tout est génial, on partage des valeurs et la religion, mais bien sûr, la vie n'est pas le monde des bisounours et je me demande si je devrais arrêter les choses
avec lui maintenant, même si je l'aime vraiment et qu'on communique bien. N'hésite pas à me faire part de tes réflexions et à être extrêmement honnête en incluant peut-être quelques points positifs à en tirer. Parle-moi également d'autres choses à considérer sur ce sujet, belle parentalité en parentalité. Merci beaucoup d'avoir lu mon mail. Je te souhaite une belle journée, Linda. Bisous. Elle m'a mis son prénom. Bon, là, je pense que j'ai évoqué les points essentiels. Déjà, la parentalité tout court, c'est pas évident. Khali la belle parentalité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand c'est pas ton enfant, qu'on te dit « Oh, mais oui, mais... » En fait, quand une personne, tu la traites comme ton enfant, tu vas la chercher, tu t'occupes d'elle, le papa est pas là, il travaille, et que le jour où il va avoir un conflit, et que tu vas devoir la gronder, et que elle va faire sa petite mesquine à son papa, et qu'il va te gronder à ton tour, là, tu vas avoir flou. Tu vas avoir flou, ma crème d'amour, pense-y. Moi, personnellement, tu nous as pas dit, ça fait combien de temps que tu parles avec lui? C'est trop tôt pour se marier. Tu le connais pas assez. Et puis tes rêves, tes machins, ça va te briser, ça va t'enfermer. Après, tu vas me dire, ouais, mais j'ai peur de pas prendre la bonne décision. Après, vous pouvez essayer, je vous dis la vérité. Si vous avez envie de vivre des aventures, vous pouvez essayer. Mieux vaut ne pas avoir de regrets dans la vie. Maintenant, tu vas tester avec lui, donc tu n'auras pas de regrets sur ça, mais du coup, ça va peut-être te couper les ailes sur des voyages, sur d'autres trucs. Oh, tu vas être maman du jour au lendemain, ma crème, c'est une organisation. Tu n'as plus vraiment le temps. C'est rythmé par les allers-retours école-maison, c'est rythmé par le sommeil de l'enfant, c'est rythmé par, comment te dire, quand il est malade. Voilà, c'est rythmé par l'heure des repas. Ça stabilise, c'est bien, ça te crée une routine et tout, mais... on ne peut pas le dire tant qu'on ne l'a pas vécu. Moi, personnellement, je ne te le conseille pas. Moi, je te dirais, il y a plein de red flags. Prends ton temps. Essaie de prendre un peu plus le temps de le connaître. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que mes crèmes, il y en a qui pourraient, s'il vous plaît, nous donner vos témoignages? Parce que moi, maintenant, je conseille comme ça, avec objectivité et recul, mais je ne peux pas te partager mon témoignage. Je peux juste te dire ce que moi, j'ai pu observer. Et je le sais parce qu'il y a une personne proche à moi qui s'est mise avec un mec qui était marié, et ce mec-là a un enfant. Tu verrais comme elle parle de l'enfant, c'est horrible. C'est horrible. La jalousie qu'elle a. Pourtant, elle est gentille quand elle la voit, mais c'est mesquin. C'est mesquin. C'est mesquin. Et toi, le jour où tu as un fils, ce sera peut-être différent. Je sais pas, ma crème, je te dis la vérité. Et puis, c'est psychopathe ou pas, ou c'est peut-être lui qui est psychopathe. En tout cas, il y en a un des deux qui me... Enfin, je sais pas. Mais crème, dites-moi ce que vous en pensez. C'est assez... je vous avoue que c'est assez compliqué. Je pense que le mieux, ce serait que tu m'appelles. Il faut que tu me donnes tous les détails, parce que là, on n'a pas tous les détails. Sachez, mes crèmes, à chaque fois, que les heures de coaching, c'est heure Paris, local Paris, mes crèmes. Et ça se fait sur WhatsApp. Pour mes crèmes qui sont à l'étranger, on fait ça sur WhatsApp. Moi, je t'invite à regarder les commentaires, les témoignages, les avis. Je pense que j'ai quand même globalement pas mal pensé dans cette vidéo. Je vous laisse, mes crèmes, je vais être en retard. Ma mère, elle va me tuer. J'ai du matos à préparer. Je vous fais gros bisous. Je suis là avec Tufuck Tutos. Rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Il faut que je me dépêche, mes crèmes. Prends soin de toi. Prends soin de toi. C'est pas évident. Moi, je te dirais, prends ton temps. Ouh là 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 là. C'est pas évident.